Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de In Studio. Je suis le pasteur Luc Condias de l'église à la Maison du Bâtisseur et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici depuis maintenant 3 sessions, nous en sommes à notre 4e, nous parlons de l'église apostolique. L'église apostolique, nous avons déjà dit beaucoup de choses, mais s'il faut retenir quelque chose, c'est que l'église de Jésus-Christ est une église apostolique avec un mandat apostolique. Elle est appelée à aller et de faire de toutes les nations des disciples. Pour ce nouveau volet, je vais vous parler des qualités d'un bon missionnaire engagé dans le combat. Nous avons parlé de l'importance de comprendre que l'Église est apostolique. Nous avons démontré que dans la dynamique apostolique, dans le mandat apostolique que l'Église de Jésus-Christ doit embrasser et que tout chrétien doit embrasser, eh bien, il y a d'abord le fait que ce mandat apostolique repose sur l'amour. Ensuite, il y a les dons spirituels et ensuite, il y a le prophétique. L'amour est la base de tout ce que nous faisons. L'amour est ce qui conduit les actions que nous posons en faveur de l'avancement du royaume de Dieu. Mais d'autre part, le Saint-Esprit est l'Esprit qui revêt les chrétiens dans l'Église de divers dons spirituels. C'est au travers de ces dons spirituels, c'est au travers de ces dons que les chrétiens vont dans le monde, vont dans la société et révèlent Jésus-Christ au travers de leurs dons. Si vous voulez révéler Jésus-Christ dans la société, c'est au travers du don que Dieu vous a donné. Nous le verrons un peu plus loin dans l'enseignement. Donc, on a l'amour, on a les dons spirituels et on a le prophétique. Et nous sommes tous missionnaires. Le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 11, nous dit que Jésus-Christ a fait des dons à l'Église, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Ceux-ci font partie des 5 dons d'ascension, des 5 dons gouvernementaux qui sont là pour amener l'Église à la perfection en vue de l'œuvre du ministère, livre de Éphésiens 4, 11. Mais chacun d'entre nous, en tant que chrétien, d'un point de vue individuel, nous avons tous des dons que nous sommes appelés à utiliser pour révéler Christ au plus grand nombre au sein de la société. Et nous sommes tous des missionnaires, nous sommes tous apostoliques, c'est-à-dire des ambassadeurs avec le ministère de la réconciliation, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 20. Et là, je voulais en quelques minutes partager avec vous les qualités d'un bon missionnaire engagé dans le combat. Pour cela, on va lire un tout petit peu. On va lire le 2e épître de Corinthiens au chapitre 10 au verset 4 où il est écrit ceci. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et comme j'aime approfondir encore la parole de Dieu, je vais encore vous le lire dans la version de la Bible français courant, où ce verset est encore mieux dit. Il est dit, « Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. » Qu'est-ce qu'il faut faire ressortir de ce passage de Paul quand nous parlons de l'Église apostolique? Eh bien, il faut comprendre que nous sommes, nous, Église de Christ, actuellement dans une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui est bel et bien présente. La réussite de l'Église moderne à laquelle nous appartenons dépend de notre prise de conscience de cette guerre. Il y a une guerre spirituelle qui est en train de se mener dans les airs et il est important de saisir la portée de cette guerre. C'est une guerre qui est spirituelle. Beaucoup de chrétiens vivent au jour le jour dans leur relation avec Christ, mais sont totalement ignorants de cette guerre et se font laminer par l'ennemi. Pourtant, un chrétien mature spirituellement doit être conscient de cette guerre spirituelle et la prendre très, très au sérieux. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'Église et ne sont pas conscients de cette guerre. Mais pourtant, le jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez été transporté d'un royaume à un autre.
C'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1 au verset 13 à 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Donc, dès le jour où nous entrons en contact avec l'Évangile, dès le jour où des missionnaires qui avaient, eux, embrassé la dynamique apostolique, dès le jour où ces missionnaires ont fait entendre l'Évangile et que vous avez entendu cet Évangile et que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, eh bien, c'est comme si je peux le dire ainsi, vous avez été embarqué dans une armée. Vous avez été embarqué dans une armée et en tant que soldat dans cette armée, vous êtes en phase de préparation, vous aussi, pour entrer dans cette guerre. Cette guerre est une guerre spirituelle et les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Ainsi, le salut est personnel, certes, mais il est important de comprendre que ce salut n'est pas seulement pour vous. Ce salut, vous devez l'utiliser pour amener aussi d'autres personnes au salut. Et c'est très important de le comprendre. Beaucoup de gens dans l'Église préfèrent rester dans le monde parce que tout simplement, ils ne veulent pas entrer dans le royaume de la lumière. Quand vous êtes délivré du royaume des ténèbres, vous rentrez dans le royaume de la lumière et ce royaume de la lumière vous amène à marcher en faisant des œuvres de lumière. Si vous marchez dans les ténèbres et posez des œuvres des ténèbres, vous continuez à être dans le royaume des ténèbres. Et pourtant, cette guerre est une guerre spirituelle qui se fait entre la lumière et les ténèbres, et non entre le bien et le mal, comme la plupart des films hollywoodiens aiment nous le montrer au travers des grands films, des grosses productions, etc. Non, pas du tout. La guerre, elle est spirituelle et c'est une guerre qui se fait entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Et tout enfant de Dieu est impliqué dans cette guerre. De près ou de loin, vous êtes impliqué dans cette guerre spirituelle. Et si vous ne prenez pas conscience de cette guerre spirituelle, eh bien, en tant que soldat ignorant de la guerre dans laquelle il a été embarqué, vous risquez de vous faire abattre. Tout soldat qui est sur le champ de bataille et qui n'est pas conscient qu'il y a des balles qui sont en train de siffler à côté de lui finira par être abattu. Eh bien, sachez qu'en Jésus-Christ, en tant que chrétien mature, je vous encourage à entrer dans ce combat spirituel et à prendre conscience de cette guerre et à laminer l'ennemi dans votre vie et autour de vous. Et c'est ce qui vous arrivera au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare sur votre vie. Regardez ce que l'apôtre Jean nous dit dans le livre de Jean au chapitre 3 au verset 17. Il dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas juge, mais celui qui ne croit pas est déjà juge, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Alléluia. Donc, quand on entre dans le royaume de Dieu en tant que chrétien, eh bien, nous sommes appelés à poser des actes dans la lumière. C'est au travers de ces actes de lumière que la gloire de Dieu est révélée au plus grand nombre, au travers de notre témoignage et au travers de nos bonnes œuvres. Alléluia. Donc, c'est très important de comprendre que parce que l'Église est apostolique et parce que nous sommes apostoliques, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à poser des œuvres qui vont amener les gens à Christ. Et ces œuvres sont des œuvres qui sont faites dans la lumière. Alléluia. C'est très important. Nous sommes dans une guerre entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Et l'Évangile est l'arme la plus puissante que nous sommes appelés à utiliser pour révéler Christ et amener les gens à cette lumière. Donc, celui qui a l'intention de connaître la vérité, c'est celui qui opérera dans la lumière et qui embrassera ce mandat apostolique. L'Église de Jésus-Christ est une Église qui est en mission. C'est une Église dans laquelle on a été recruté. C'est une armée dans laquelle on a été recruté. Et une fois qu'on a été recruté dans cette armée, le Saint-Esprit est amené à nous préparer, à nous éduquer. Il nous identifie dans le royaume de Dieu.
On est identifié. Comment est-ce qu'on est identifié? Comment est-ce que lorsque vous entrez dans le royaume de Dieu, lorsque vous entrez dans l'armée de Christ, comment est-ce que le Saint-Esprit vous identifie? Eh bien, le Saint-Esprit, et c'est le deuxième pilier du mandat apostolique, d'accord? Rappelez-vous, on a d'abord l'amour et ensuite on a les dons spirituels. Eh bien, le Saint-Esprit va vous identifier dans son armée au travers du don spirituel qu'il va vous donner. Au travers du don qu'il va vous donner. Vous êtes identifié dans le corps de Christ au travers de votre don. Toute personne qui vient en Christ vient avec un don ou avec des dons. Mais une chose est sûre, vous avez quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une arme. C'est une arme que Dieu va utiliser pour se révéler à ceux qui ne le connaissent pas. Dieu vous identifie dans son corps au travers de votre don. Qu'est-ce que votre don? Votre don est une capacité. Votre don est une capacité surnaturelle que Dieu vous a dotée afin que vous la déployiez, afin que vous le déployiez et que Christ soit révélé au travers de ce don. Waouh! Au travers de ce don, vous êtes appelé à révéler la gloire de Dieu. Au travers de ce don, vous êtes appelé à révéler qui vous êtes pour le Seigneur, qui vous êtes dans le corps de Christ. C'est pour cela que Paul fait cette belle image du corps de Christ que l'on retrouve dans le premier livre de Corinthiens. Nous sommes tous un corps, nous sommes tous les membres d'un même corps. La main, le pied, la tête, les yeux, etc. Si je marche sur votre pied, c'est la bouche qui dit « aïe » parce que la fonction de la bouche est d'exprimer ce que le corps ressent. Non pas l'orteil. L'orteil va subir la douleur, mais la bouche est appelée à exprimer ce que l'orteil a subi. Et nous sommes tous complémentaires dans le corps pour le faire fonctionner normalement. Et c'est lorsque tout le corps unit et travaille ensemble que Christ est révélé. Alléluia. Donc, chacun d'entre nous dans le corps, on a reçu un don et c'est au travers de ce don que le Saint-Esprit va vous identifier. Ensuite, quand le Saint-Esprit vous fait rentrer dans son armée ou bien dans le corps de Christ, vous êtes identifié et ensuite, il va vous équiper. Il va vous équiper. Vous rentrerez dans un processus de formation qui va vous préparer à entrer dans votre appel et à opérer dans votre couloir. Dans votre couloir. Chacun d'entre nous, on a un couloir. Et d'ailleurs, c'est l'une des plus grandes frustrations que l'on retrouve dans le corps de Christ. Des chrétiens qui ne connaissent pas leur appel, des chrétiens qui ne savent pas à quoi ils servent. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas savoir à quoi on est appelé. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas savoir pourquoi Dieu m'a sauvé. On est sauvé, mais pourquoi? On est sauvé pourquoi? On est sauvé, c'est vrai, pour être réconcilié avec notre Père. On est sauvé, c'est vrai, un jour nous irons au ciel, mais nous reviendrons. On est sauvé, c'est vrai, mais qu'est-ce que nous sommes appelés à faire tant que nous sommes encore sur la terre? Qu'est-ce que tu veux faire de moi, Seigneur? Qu'attends-tu de moi, Seigneur? En quoi puis-je être utile à ton œuvre, Seigneur? Comment puis-je m'impliquer dans ton œuvre, Seigneur? Eh bien, Dieu vous sauve. Et regardez bien ce que Dieu fait quand il vous sauve. Quand Dieu vous sauve, il vous prend et il va vous planter dans une famille spirituelle. Il va vous planter dans une œuvre. Cette œuvre a à sa tête un leader, que ce soit un apôtre, que ce soit un prophète, que ce soit un docteur, que ce soit un pasteur ou que ce soit un évangéliste. Mais elle a à sa tête un leader, un visionnaire. Ce visionnaire va enclencher une dynamique apostolique et il va emmener l'Église de Jésus-Christ qu'il a à sa charge à embrasser le mandat apostolique. Et vous, quand Christ vous plante dans cette œuvre, vous greffez. Il va vous greffer à une famille spirituelle. Vous appartenez à une famille spirituelle qui est votre église locale. Et c'est dans cette église locale-là que vous commencez à vous impliquer dans le mandat apostolique. Comment? En servant. Et comment vous servez? Vous servez certes pour répondre à des besoins dans l'œuvre, mais vous servez aussi en mettant à disposition de l'église le don que vous avez reçu. Ça commence d'abord par là. Avant d'aller d'abord servir dans la société, vous servez d'abord dans l'église. Oui, il y en a, vous avez différents dons et talents que vous pouvez mettre à disposition dans l'église. Et le Saint-Esprit vous identifie et va vous équiper dans l'église. Il y en a d'autres, par exemple, vous écoutez ce message, mais vous ne savez pas quel don vous avez reçu. Eh bien, je vous assure,
commencez à servir, commencez à aider, commencez à vous impliquer et Dieu va vous révéler la raison pour laquelle il vous a appelé. Beaucoup d'entre vous vous demandez comment faire pour trouver mon appel dans la vie. Eh bien, c'est en servant. C'est en servant. C'est quand vous servez dans l'œuvre de Jésus-Christ qu'il vous révèle votre appel. Oui, beaucoup vous recevrez votre appel. Beaucoup vous recevrez la réponse à cette question lorsque vous vous mettrez à servir auprès de votre berger. Oui, auprès de votre berger. Lorsque vous servirez dans l'œuvre dans laquelle il vous a planté. Et c'est extrêmement important. Le Saint-Esprit va vous identifier. Il va vous équiper. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mandater. Waouh! Qu'est-ce que c'est que le mandat? Eh bien, le mandat, c'est la feuille de route que le Saint-Esprit va vous donner pour aller ensuite où? Dans la société. Oui, vous êtes dans votre église, vous êtes dans le corps de Christ, vous servez, vous vous impliquez et vous mettez à disposition de votre église vos dons et vos talents. Et c'est là, à partir de là que le Saint-Esprit va se révéler à vous et va vous dire ce à quoi il vous a appelé. Et ensuite, après cela, il va vous montrer votre couloir, il va vous montrer votre champ missionnaire dans le monde. Il va vous montrer la sphère d'influence dans laquelle vous êtes appelé à aller. Mais ça commence d'abord par l'identification de votre don au sein de l'Église. D'autres, quand vous arrivez à l'Église, à peine vous êtes arrivé à l'Église, vous savez déjà à quoi vous êtes appelé parce que vous avez déjà ressenti cela au fond de vous. D'autres, vous le trouverez dans l'Église. Mais tout cela se fera au travers de votre service. Et après vous avoir révélé votre appel, votre mandat, il va vous le relâcher, il va vous envoyer. Il va vous envoyer où? Il va vous envoyer dans votre champ missionnaire. Et quand il va vous envoyer dans votre champ missionnaire, il va vous revêtir d'une force. Il va vous revêtir d'une dynamisme. Il va vous revêtir d'une onction, c'est-à-dire d'une capacité qui va vous permettre d'être un bon missionnaire sur le champ missionnaire. Alléluia. Et en tant que missionnaire, il y a plusieurs qualités qu'il faut avoir. Et je vais un peu vous brosser cela en lisant le livre de Matthieu au chapitre 10 au verset 7 où il est écrit ceci. Allez, c'est Jésus qui parle, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village où vous entriez, informez-vous, et s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Plus loin, le Seigneur termine au verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » La première qualité d'un missionnaire, c'est la force de l'ouvrier. La force de l'ouvrier. L'équivalent du passage que nous venons de lire se trouve dans le livre de Luc au chapitre 10. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Waouh! Être un missionnaire dans le champ missionnaire où Dieu vous a envoyé, eh bien, c'est être un ouvrier. Le mot ouvrier ici, c'est le grec ergat, qui veut dire un travailleur ou encore un artisan qui loue ses services. Le mot ergat ici, utilisé par Jésus-Christ, qui veut aussi dire apôtre. Un apôtre. Un ouvrier, c'est un apôtre. C'est quelqu'un qui va dans un champ. Et c'est quelqu'un qui met ou qui loue ses services, qui les loue à d'autres personnes. C'est un travailleur. L'ouvrier est celui qui œuvre avec ses mains pour bâtir. C'est quelqu'un qui bâtit quelque chose. Et quand Dieu va vous révéler votre don, que ce soit au travers d'une organisation à laquelle vous allez appartenir, que ce soit au travers d'une entreprise où vous allez être un employé, que ce soit au travers d'une œuvre que vous allez démarrer vous-même, que ce soit au travers d'une entreprise, d'un business que vous allez créer en tant qu'entrepreneur, de l'un ou l'autre, vous allez bâtir et vous êtes appelé à être un ouvrier. Et la première qualité d'un ouvrier, eh bien, c'est qu'il est d'abord habile. Un ouvrier a un don, une expertise, une habileté et c'est pour cela qu'il peut le répéter naturellement à longueur de journée. Ce qui fait votre force, ce qui fait la force de votre don, c'est son habileté. Vous êtes habile. Proverbe chapitre 22
au verset 28, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ce qui fera votre force dans votre couloir, dans votre champ missionnaire, c'est votre habileté. Hein? Un ouvrier, c'est quelqu'un qui est habile. Un ouvrier, c'est aussi quelqu'un qui perçoit un salaire. C'est quelqu'un qui travaille pour percevoir un salaire. Le retour sur l'investissement de votre don, c'est un salaire. C'est quand vous allez mettre à disposition votre don. C'est quand vous allez le louer à d'autres personnes que le Seigneur vous paiera en retour. Le Seigneur est un bon employeur et il paie toujours. Voilà pourquoi mettez votre don à la disposition de l'œuvre de Dieu dans laquelle il vous aura planté. Quelle que soit cette organisation dans laquelle Dieu vous a planté, quelle que soit cette organisation, même si à la tête de cette organisation, c'est un païen, peu importe, si c'est Dieu qui vous a mis là, eh bien le Seigneur pourvoira à tous vos besoins et vous paiera en retour parce qu'il vous utilisera. Il vous utilisera au travers de votre don. Mais si vous le faites encore mieux pour une œuvre qui glorifie son nom, il vous paiera bien. Alléluia. Il vous paiera bien. Il ne vous paiera pas toujours en argent, mais une chose est sûre, il vous paiera toujours en retour. Alléluia. De même, une autre qualité d'un bon missionnaire, c'est son innocence, l'innocence de l'agneau. Jésus-Christ leur dit, je vous envoie comme des brebis. Livre de Matthieu, chapitre 10 au verset 16. Livre de Luc, chapitre 10 au verset 3. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Qu'est-ce qui caractérise un agneau? Eh bien, ce qui caractérise un agneau, c'est sa soumission, son obéissance, ou encore son sens de la famille, ou encore son sens du sacrifice. Son sens du sacrifice. En d'autres mots, votre humilité. Hein? Livre de Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Amen. Donc, en tant qu'ouvrier, vous êtes aussi appelé à être innocent comme un agneau et à suivre le chemin dans lequel le Seigneur, le chemin pour lequel le Seigneur, celui que le Seigneur a tracé devant vous. Soyez humble, obéissez et faites ce que le Seigneur vous dit. La troisième qualité que je peux nous donner, que Jésus-Christ nous donne ici dans le livre de Matthieu, chapitre 10, quand il parle à ses disciples envoyés en mission, il leur dit également, soyez aussi prudents comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Le serpent est caractérisé par sa prudence. C'est l'animal le plus détesté au monde, mais c'est pourtant l'animal qui arrive à vivre le plus longtemps parmi les hommes. C'est quelqu'un qui peut vivre parmi les hommes sans qu'on sache qu'il est là, parce qu'il est extrêmement prudent, extrêmement méfiant, extrêmement sage. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont envoyés comme des soldats dans le champ missionnaire de la société, mais ils ne sont pas prudents et se laissent tuer par les circonstances, se laissent tuer par les œuvres charnelles, se laissent tuer de toutes sortes de manières et ils n'arrivent pas à vivre en cohésion avec la société. Pourtant, un chrétien, c'est quelqu'un qui est envoyé dans n'importe quel champ et qui doit être capable de s'adapter. C'est quelqu'un qui s'adapte à son environnement. C'est quelqu'un qui comprend l'environnement dans lequel Dieu l'a planté et c'est quelqu'un qui sait déployer son don au sein de cet environnement. Amen. Et c'est également comme cela que Dieu veut vous utiliser, quel que soit là où il vous a planté. Soyez prudents comme un serpent. La quatrième caractéristique que Jésus-Christ nous donne ici, il dit ensuite, soyez simples comme les colombes. Soyez simples comme les colombes. La colombe est caractérisée par la simplicité. Elle est simple. Elle est simple parmi les hommes. Elle est simple, quel que soit l'environnement où elle est simple. Beaucoup de chrétiens ne sont pas simples et n'arrivent pas à prospérer au milieu des autres. Alors qu'en tant que missionnaire, lorsque vous êtes envoyé dans la société, vous devez apprendre à être simple. Votre témoignage parlera plus fort vos œuvres parleront plus fort. Vos œuvres parleront pour votre témoignage. Parfois, vous n'avez même pas besoin de parler. Votre simplicité, votre humilité, votre amour, votre capacité à vous adapter, à vous muer, à vous muter, tout cela va parler en votre faveur. Et pour une seule raison, pour révéler Christ au plus grand nombre. Soyez simples comme les colombes. La colombe est simple. La colombe a aussi le sens de l'orientation. Et comme une colombe, il faut savoir aussi
savoir retrouver le chemin de la maison, quelles que soient les circonstances de la vie. Il est possible qu'en plein milieu du combat, en plein milieu de votre marche avec Christ, vous vous soyez détourné de la voie droite, vous vous soyez détourné de l'essentiel. Mais comme la colombe, sachez revenir sur le droit chemin et vous concentrer à nouveau sur la mission pour laquelle le Seigneur vous a appelé. Soyez un bon missionnaire. Amen. D'autre part, une autre caractéristique du missionnaire, en 5e point, c'est la fermeté. Le missionnaire est un soldat. Et ce qui caractérise un soldat, c'est sa fermeté. Lisons le 2e livre de Timothée, au chapitre 2, au verset 3 à 4, où il est écrit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Soyez un bon soldat, soyez ferme. Le soldat est ferme, le soldat est rigoureux, le soldat est ponctuel, le soldat s'adapte, quelle que soit la saison. Le soldat est rigoureux et ferme. Et un missionnaire est quelqu'un qui sait être rigoureux. Quel que soit l'endroit où Dieu vous a appelé, quel que soit le couloir dans lequel il vous a appelé à vous engager, apprenez à être ferme. Je peux vous assurer une chose, si vous êtes appelé à embrasser la dynamique apostolique, le mandat apostolique, soyez un bon soldat de Jésus-Christ. Soyez un bon soldat de Jésus-Christ. Assurez-vous de toujours être obéissant et de mettre votre don au service de votre Seigneur. Et restez rigoureux. Ne vous laissez pas séduire par le monde. Ne vous laissez pas détruire par le monde. Mais rappelez-vous toujours que vous avez un mandat et que vous devez poursuivre ce mandat et rien d'autre. Et pour cela, vous allez devoir être ferme. Parce que le diable va vous faire toutes sortes de propositions indécentes, toutes sortes de propositions séduisantes pour vous amener à vous détourner du chemin sur lequel le Seigneur vous a planté. Soyez ferme, soyez rigoureux, soyez prompt à servir le Seigneur, soyez zélés et ne cédez jamais à la tentation et à la séduction. Et vous y arriverez et vous réussirez au nom de Jésus-Christ. La dernière qualité, l'avant-dernière qualité d'un missionnaire, c'est la discipline d'un athlète. 2 Timothée 2,5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Romains chapitre 8 au verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Soyez disciplinés dans tout ce que vous faites. Soyez disciplinés. Et enfin, la dernière qualité d'un bon missionnaire, c'est le travail. Travaillez dans tout ce à quoi Dieu vous a appelé. Voici ce que je voulais partager avec vous. Soyez un bon missionnaire. Quel que soit là où Dieu vous a appelé, soyez un bon missionnaire. Obéissez au Seigneur, servez le Seigneur avec zèle, soyez zélés. Cherchez toujours à entendre sa voix, cherchez toujours à être droit. Soyez simple comme une colombe, soyez prudent, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez jamais séduire. Un bon soldat est un soldat qui reste concentré sur l'objectif parce que nous sommes apostoliques. Je nous laisse sur cette note-là, que Dieu nous bénisse et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.